si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je suis le berger Élisée Dossa, votre frère, et aujourd'hui nous sommes le lundi 26 février 2024 et nous sommes à la semence matinale. Frères et sœurs, Dieu est en train de nous faire du bien. Sa grâce est en train de nous transformer. Sa puissance est en train de toucher plusieurs personnes. Comme tous les lundis, pour ceux qui ont la plupart du temps remarqué dans la sémence matinale, les lundis, j'aborde des thèmes de motivation, des thèmes d'orientation prophétique. Disposons-nous et laissons Dieu nous faire du bien. Je salue le Père Basile Diané, mon curé de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou, c'est en Côte d'Ivoire, et je salue le Père Kimbérogro, Urbain Kimbérogro, curé de la paroisse de Tanguin. Je veux dire merci à toutes les personnes qui écoutent Sémence matinale. Je salue mon évêque, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Massa. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, disposons-nous car aujourd'hui, je vais aborder un thème de motivation, un thème qui va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Mais bien avant ça, je vous fais écouter un témoignage qui m'a touché, un témoignage qui m'a fait du bien. Ce témoignage fait près de 4 minutes, mais je vous invite à l'écouter. Au travers de ce témoignage, des personnes seront touchées. Je vous assure. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Il a commencé et il va terminer. Shalom, shalom, berger Élisée Dossa. Je suis une sœur du Togo et j'ai connu Semence matinale en décembre 2023. La première fois que j'ai reçu l'audio de Semence matinale, je n'ai pas voulu écouter. C'est la petite sœur d'une amie à moi qui me l'a envoyé. Et après, elle m'a écrit pour me demander d'écouter et d'écouter jusqu'à la fin. Et j'ai dit d'accord. Donc, je vais écouter, voir ce que c'est. Je n'ai pas l'habitude d'écouter les audios transférés et autres. Je n'aime pas trop. Mais quand elle m'a demandé d'écouter, je me suis dit, ok, je vais écouter pour voir. Donc, j'ai écouté l'audio jusqu'à la fin et j'ai été captivée. Et depuis ce jour, je lui ai demandé, elle m'a envoyé ça toute la semaine et après, je lui ai demandé à intégrer le groupe. Et donc, j'ai intégré le groupe et j'ai commencé par recevoir les audios moi-même. Et je partageais aussi à mes contacts. Aujourd'hui, je viens témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Il a commencé et il va terminer. En effet, je souffrais des hémorroïdes depuis quelques années déjà. Et en 2023, ça s'est aggravé. Ça a créé même un gros abcès dans mon anus. Excusez-moi de dire les choses par leur nom. Ça a créé un gros abcès dans mon anus et le pus sortait de là tous les jours. Tous les jours, il y a du pus qui sortait. Et ça me faisait tellement mal. Chaque jour, j'ai mal. Pour aller à la selle, c'est toujours compliqué. Mais aujourd'hui, Dieu m'a touchée. Depuis le début de la semaine, il y avait successivement des témoignages par rapport à la guérison des hémorroïdes. Et quand j'écoutais les gens témoigner comme ça, je dis, ah mon Dieu, je saisis cette occasion. Seigneur, tel que tu l'as fait pour les autres, fais-le aussi pour moi. Je crois en toi. Je crois que le Dieu de Semence matinale est un Dieu fidèle. Et tel que je crois en toi, tu le feras aussi pour moi. Je saisis à chaque fois les témoignages des uns et des autres. Et je demande à Dieu de me guérir aussi. Et j'ai remarqué que depuis le début de cette semaine, en réalité, je n'avais même pas su que j'ai été guérie, que Dieu m'a touchée. Parce que j'avais 2 intentions principales. À part l'hémorroïde, je cherche aussi la grâce de l'enfantement. Et donc, je me suis concentrée beaucoup plus sur l'enfantement. Et j'ai un peu négligé le côté hémorroïde. C'est aujourd'hui que je viens de me rendre compte que toute cette semaine, je n'ai pas eu mal. Quand je vais à la selle, c'est facile. Et puis, l'abcès qui est dans mon anus a diminué complètement. Je dis complètement. Il n'y a plus rien qui se, il n'y a pas de douleur. Je peux toucher même là-bas. Aucune douleur. Seigneur, merci Seigneur. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens bénir le nom de Dieu. Et que Dieu bénisse. Dieu te bénisse, berger. Que Dieu te bénisse abondamment. Le Dieu de Semence matinale est fidèle. Et il fait des merveilles. Je sais que je vais revenir témoigner encore. Parce que je suis en attente de la grâce de l'enfantement. Il y a quelques jours, j'hésitais dans l'espérance, j'attendais
J'ai fait le test, c'est négatif et j'ai eu mes règles. Mais je garde la foi, je sais que Dieu peut faire quelque chose. Parce qu'en réalité, mon conjoint est en voyage et il rentre une fois l'an. Et comme il est rentré, j'espérais que cette fois-ci, ce sera la meilleure occasion et que je vais tomber enceinte avant qu'il ne reparte. Et donc, c'est avoir mes règles encore en ce moment, c'est un peu comme un échec. Mais Dieu n'échoue jamais, ma sœur. Tout ce que Dieu fait répond à un but, même si nous ne comprenons pas. Je veux saluer ma grande sœur comme toujours, ma grande sœur de cœur, Pascaline Dossa. Ce matin, l'Esprit de Dieu m'a orienté sur la question de la direction divine. La direction divine. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la direction divine, qu'est-ce que c'est? La direction divine, c'est la direction que Dieu donne à une personne pour son exaucement et pour son bonheur. Malheureusement, plusieurs personnes passent à côté de la direction divine. Des hommes et des femmes que Dieu a bénis. Des gens que Dieu a positionnés. Des gens que Dieu a oints pour être à un niveau. Pour être à un niveau plus excellent. Ces personnes n'ont aucune direction. Vous savez, je vais vous dire comme toujours la vérité. Si ça ne tenait qu'à moi, moi-même j'ai envie de faire des directs sur Facebook. Parce que je suis beaucoup suivi et je veux répondre à la satisfaction des personnes. Mais ce n'est qu'hier que le Seigneur m'a autorisé à faire un direct. Le 1er mars à 22h, GMT 23h heure de la Côte d'Ivoire. Le direct que je vais prêcher, le direct que je vais animer, le thème que je vais prêcher, le 1er mars se présente comme suite. Dieu dit que tu seras la tête et non la queue. Au cours de ce direct, je vais prêcher et je vais prier pour toutes les personnes qui désirent atteindre un certain niveau dans la vie. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, le Dieu que moi je prie, il est puissant. Shalom, 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 Papa Berger, bonsoir, comment est-ce que vous allez bien? Et la petite famille. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est le commencement, oméga, c'est la fin. S'il a commencé, forcément, il va terminer. Il a commencé, oh Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Papa Berger, Jésus a commencé et j'ai la foi qu'il va terminer. Et là, c'est mon second témoignage à travers l'offrande d'alliance. Ce jour-là, c'était, je pense, le 17 février. Je n'avais plus aucun sou sur moi en dehors des 2000 francs. Et j'ai pris ces 2000 francs pour faire l'offrande d'alliance. Car je vivais une situation où mon garçon ne pouvait plus continuer l'école à cause de la scolarité, alors qu'il veut passer son bac cette année. Mais après l'offrande d'alliance, 3e jour, on m'appelle de l'extérieur pour me dire qu'il faut envoyer le reste de la scolarité de l'enfant. J'ai reçu plus de 20 fois de cette somme que j'ai donnée pour l'offrande d'alliance. Je rends grâce à Dieu, car il est merveilleux. Elle dit qu'elle a reçu plus de 20 fois ce qu'elle a donné. Frères et sœurs,
La grâce de Dieu, on ne l'achète pas. Mais il y a ce que nous appelons les actions de foi. Alors, la direction divine ou en d'autres termes, l'orientation prophétique, qu'est-ce que c'est? Comment reconnaître ça? C'est une orientation que le divin nous donne pour arriver à la manifestation de sa gloire dans nos vies et de son règne dans nos vies. Je veux ici et maintenant dire à des personnes, ta vie peut avoir une orientation que tu ne maîtrises pas. Dieu peut décider de te faire passer même par l'échec, par l'humiliation. Lui-même, la Bible dit qu'il était presque égal à Dieu. Mais il s'est abaissé pour connaître la mort. Et la mort sur une croix, c'est l'humilité. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous parle comme toujours la main sur le cœur. Combien de personnes ont négligé ces choses? Vous savez, quand je parle à des personnes, écoutons. Bonsoir, Béziers. Comment vous allez? Votre petite famille. Action de grâce. Je viens témoigner par rapport à l'offrande d'alliance. Papa Béziers, à chaque fois quand les gens témoignent de l'alliance, des offrandes d'alliance qu'ils ont payées, je tenais le témoignage, je dis Seigneur, je dois aussi payer mon offrande. Même si c'est quelque chose, je dois payer mon offrande. Le 17, vous avez dit que c'est 20 ou plus tard 20, qu'il n'y a pas de report de date. Le jour-là, je suis là seulement, j'ai dit Dieu, aide-moi à payer mon alliance, mon offrande d'alliance avant la clôture. Je disais ça lorsque je suivais le témoignage. Le 20, jusqu'au 20, je n'ai pas eu l'argent. J'étais là, ils ont dit c'est 20 mais non, j'étais là. Le jour-là, mon fils était même malade. Il était couché comme ça là. Il est même pâle. Il est anémie, il était là. Il n'avait pas l'argent, il était là. Par grâce de Dieu, j'ai reçu une somme de 9500. J'ai dit, c'est Dieu. J'ai 9500. J'ai mon enfant d'alliance qui est dans mon cœur. J'ai mon fils qui est malade. J'ai appelé mon fils, j'étais à 6 ans que de j'ai dit, le jeudi c'est la clôture des enfants d'alliance. Tu es malade, nous devons acheter des médicaments. Comment je vais faire? Je paye ou bien j'attends d'abord. Le petit a dit, maman, il faut payer. Il faut payer l'alliance. Ça va aller, il faut payer. J'ai dit d'accord. Mon portable était même déchargé. C'était éteint et il n'y avait pas de courant. Ils nous ont coupé le courant il y a des jours. J'ai pris son petit portable, j'ai fait le dépôt sur son portable. J'ai envoyé. J'ai trouvé à Sogba, Mireille. Je n'avais même pas attaché à ça mon intention. J'ai juste envoyé les 6 000. C'est une maudite somme. J'ai juste envoyé 6 000. Papa Béziers. Aujourd'hui, mon fils est bien. Il est guéri. Et aujourd'hui, il s'est levé. Et son papa qui ne nous considère pas, qui ne nous écoutait même pas. Je lui ai écrit, je lui ai dit, je n'ai pas d'argent. De nous trouver quelque chose. Il m'a envoyé 10 000. Je viens témoigner. Tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je veux dire à quelqu'un, Dieu doit t'orienter. Ne pense pas et ne crois pas que c'est fini. Dieu se doit de t'orienter.
Combien de personnes prennent des décisions au travers de leur volonté? Vous savez, là actuellement, je suis en train de vous dire la vérité. Je peux toucher. J'ai mon calendrier devant moi. Et j'ai noté lundi 4 mars, mardi 5 mars, mercredi 6 mars, jeudi 7 mars, vendredi 8 mars, samedi 9 mars et dimanche 10 mars. Écoutez-moi très bien. Plusieurs personnes n'ont pas connaissance de l'instant de miséricorde. Et ça me fait mal. J'enregistre cette semence matinale actuellement à genoux. Il est 2h07 du matin, GMT, 3h07 au Bénin. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Nous allons vivre quelque chose d'unique, de puissant et de glorieux. Tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle, Jésus. Je veux dire à plusieurs personnes, comment avoir l'orientation de Dieu? La première chose, nous devons être connectés à lui. Parce que tu n'es pas connecté à une personne, comment est-ce que cette personne pourra t'impacter? Comment cette personne pourra t'influencer? Bon, de moi à toi, tu n'es pas connecté à quelqu'un. Tu ne parles pas avec quelqu'un. Tu ne fais pas un avec quelqu'un. Et tu veux que cette personne t'impacte. C'est la même chose. Pour nous qui avons besoin d'orientation divine et prophétique. Jean chapitre 15, verset 7 dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi ce que vous voulez. » J'ai compris dans ma petite vie de serviteur de Dieu que plusieurs personnes n'atteignent pas le niveau parce que ces personnes ont négligé la connexion avec Dieu. La première chose qui crée la connexion entre nous et Dieu, c'est le sacrement du baptême. Écoute ceci. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Malheureusement, je vois plusieurs personnes qui vivent leur vie sans orientation. Le 1er mars là, je demande à tout le monde d'être connecté. C'est le lieu pour moi de vous dire que j'ai un seul compte TikTok. Et permettez-moi d'aller rapidement sur TikTok. Vous allez voir sur TikTok, j'ai combien d'abonnés parce que les arnaqueurs ont commencé à aller sur TikTok. Sur TikTok, j'ai 17 000 followers. 17 000 followers. Je vous supplie, n'allez pas parler à des personnes sur TikTok. N'allez pas parler à des personnes sur TikTok. Ne faites pas de dépôt à des personnes. Vous aussi. Moi, j'ai un compte Facebook. La page du ministère catholique miséricorde est officielle. Faites attention. Alors, je me mets à genoux pour parler à toutes les personnes qui m'écoutent. Vous savez, je vous parle avec mon cœur comme toujours. 4 choses. La première chose, si vous vivez sans but, vous allez connaître la souffrance. Vous devez avoir un but.
Et moi, je vous propose comme but de réaliser les décès de Dieu en paroisse, avec vos prêtres, avec vos pasteurs. Deuxième chose, nous devons pouvoir expérimenter la puissance des sacrements. Beaucoup de personnes ne seront pas toujours d'accord avec moi et même mes pères, les prêtres. Lorsque nous parlons d'expérimenter la puissance des sacrements, c'est à nous, laïcs, de créer une disposition intérieure pour expérimenter la puissance des sacrements. Parce que trop de personnes banalisent les sacrements. Trop de personnes négligent les sacrements. Regardez comme ça. Hier, je dis merci à maman Yao Emilienne. Une maman qui m'aime tellement. Hier, elle était à la prière. Il y a une maman qui est venue avec des bidons d'eau. Elle dit, mon frère berger, Dieu vous utilise. Vous avez l'onction, bénissez de l'eau. Et je lui ai dit, maman, je n'ai pas été investi. Dans l'église, il y a l'institution qui est au-dessus. L'institution qui gère les charismes, qui discerne, qui gouverne et qui oriente, qui conseille. Je ne peux pas bénir de l'eau. Frères et sœurs, je veux maintenant donner un autre point pour le discernement. Ou regardez, lorsque Dieu veut vous orienter, Dieu va toujours vous envoyer auprès d'un père. Lot, en Genèse chapitre 12 et 13, Lot a suivi Abraham. Il a réussi, mais au finish, Lot a connu toutes les misères. La bonne terre est devenue Sodome et Gomorrhe. Sa femme a été transformée en statue de sel. Pourquoi? Je n'ai pas fait l'apologie de ma personne, mais je vais vous demander de faire attention. Lorsque vous avez un père spirituel, quelqu'un qui prie pour vous, abstenez-vous. Abstenez-vous. Un autre point. Rêvez grand. Vous savez, si vous ne rêvez pas grand, vous allez travailler pour réaliser les rêves d'une autre personne. Chacun a son rêve, mais rêve grand. Donne-toi les moyens d'atteindre l'aboutissement et la réalisation de tes rêves. Écoute, c'est pas parce que ça n'a pas marché que ça ne va pas marcher tous les jours. C'est pas parce que le président, le ministre des Affaires intérieures t'a fermé les portes que c'est fini pour toi. Je veux saluer Papa Hervé Domoro. Je veux saluer Nicole Azed, Yves Joe, Jonathan Sossou. Je veux saluer tous les membres du bureau et du comité MCM Togo. MCM Togo, je veux bénir le Seigneur pour vous. Alors permettez-moi de rappeler que à partir du 4 mars, nous sommes disponibles et disposés pour vivre l'instant de miséricorde. L'instant de miséricorde est un programme qui a lieu une fois l'an. Toi qui m'écoutes, vous voyez, pendant que je suis en train de faire la sémence matinale, l'Esprit de Dieu est en train de parler à mon cœur. Oh Jésus, il y a un homme qui nous suit. Cet homme est paralysé. Regardez la puissance de Dieu. Miracle au nom de Jésus-Christ. Allez, tenez-vous debout, tenez-vous debout, tenez-vous debout. Commencez à marcher. 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 Je bénis le Seigneur à travers ce match matinal et je lui rends grâce. Je lui rends grâce pour tout ce bien dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme. Et je bénis le Seigneur
pour les miracles et les merveilles qu'il est en train d'opérer dans ma vie. Et que Dieu vous bénisse, vous-même, berger, ainsi que votre famille. Berger, mon témoignage, c'est la délivrance des esprits incubes et succubes. J'ai connu ce semence matinale réellement le 27 décembre 2023. Et je peux vous dire que ces esprits succubes et incubes ont commencé par agir dans ma vie depuis 2008. Pour la toute première fois, c'est dans mon sommeil. J'ai vu que je faisais l'amour. Et à mon réveil, j'ai vu que j'ai éjaculé. Et depuis ce jour, je suis tombé dans ces mauvais rêves-là. Et je me sentais à l'aise dedans. Petit à petit, j'ai commencé par me masturber, mon berger. Et ce n'est que après une chute terrible dans le péché, le 27 décembre là, que j'ai connu ce semence matinale. C'est vrai, mon frère me l'avait déjà envoyé depuis le 25 décembre, mais je ne faisais pas attention. Mais... Vous savez, je vais vous dire ceci. Semence matinale est beaucoup attaquée. Je dis merci à Madame Croizan. Je dis merci à Clémence, à Nicole. Je dis merci à l'équipe MCM du Togo, du Bénin, de la Martinique, des États-Unis, MCM Gabon. Oh, vous devez tous descendre. Du 4 au 10 mars, je ne sais pas qu'est-ce que tu as prévu. Je te le dis avec tout mon cœur. Ah! Il y a mon fils qui s'appelle Fabrice. Fils, Dieu te bénisse. Je parle avec les larmes aux yeux. Ce fils, il vit au Cameroun. Il a demandé 10 jours de congé pour venir installer miséricorde. Fils, je n'ai pas donné beaucoup de détails parce que tu occupes un poste très important dans ce pays. Écoutons la suite du témoignage. Mais c'est après la chute que j'ai écouté ce matinal et je me suis remis à travers vos enseignements et à travers vous-même, votre propre témoignage. J'ai dit, je peux me relever. Et bien, je peux vous dire, depuis ce 27-là, je n'ai plus connu ces gens de rêve et le désir de masturbation m'a compris. Moi, je ne vais pas vous mentir. Aux années 1990, 2001, 2002, j'étais un adepte de la masturbation. J'aimais tellement me masturber. Seigneur, tu es bon. Merci de m'avoir délivré. Complètement quitté. Jusqu'à ce jour, depuis ce 27 décembre 2023, jusqu'à ce jour, je ne me suis plus masturbé. Plus. Et je rends toute la gloire au Seigneur. Je sais que cela ne reviendra plus jamais dans ma vie parce que même ma femme vous a vu dans son rêve où vous êtes venu me libérer d'un être à moitié humain, à moitié serpent, qui était une femme. Et ma femme ne pouvait pas m'arracher et elle est venue vous chercher. Et vous êtes venu me délivrer dans son sommeil et je rends gloire. Et je tenais à témoigner parce que quand le Seigneur fait quelque chose, il faut le dire. Berger, il y a beaucoup d'autres témoignages que je reviendrai. Mais ça, c'est très important parce qu'il faut que je dénonce ces esprits incubés succubes. Qu'est-ce que c'est réel? C'est réel. Je me suis promis d'être dans la transparence avec vous. Le Seigneur nous a fait la grâce. En ce qui concerne les offrandes d'alliance, beaucoup de personnes nous ont aidés, nous ont soutenus, 6 000, voilà 3 000, 120 000 pour d'autres. Et j'ai décidé de ne rien faire sans consulter Dieu. Le Seigneur m'a dit, vous savez, ici nos appareils se gâtent toujours parce qu'on n'a pas de camion adéquat pour le transport de ce genre de matériel. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons des tricycles. Cela gâte et endommage le matériel. Le Seigneur m'a fait la grâce au travers d'un homme, un frère,
d'avoir un camion au Luxembourg à 17 000 euros, j'ai décidé de me vider, de vider mon compte, de vider tout ce que nous avons pour prendre ce camion. Nous avons de grands projets avec Dieu et avec vous. Tels que nous avons des grands projets, ayez de grands rêves. Rêvez grand. Demandez l'orientation de Dieu. Un autre point, la parole de Dieu. Vous savez, une personne qui médite la parole de Dieu, elle médite Dieu, car Dieu est dans sa parole. Je tiens à dire merci au couple d'Ablé. Merci à Sylvana. Merci à mes plus proches collaborateurs des États-Unis du Canada. Merci à Maman Aka, Madame Emou Ange Conan, Dossa Martin. Merci. Merci au cœur du MCM Côte d'Ivoire. Toutes les personnes qui nous suivent depuis le Burkina, les tickets seront en vente aujourd'hui au Palais des Sports de Ouaga et bientôt les tickets seront disponibles à Tanguay. Il y a plus de tickets de 5 000, plus de tickets de 10 000, quelques tickets de 15 000 et de 20 000. Je tiens aussi à vous dire merci. Et ma question, est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube? Non, allez vous abonner. Ça fait maintenant 1 an que je me suis attaché aux vidéos sur YouTube et en 1 année, j'ai eu plus de 100 000 abonnés. Ce trophée vous revient. Cette grâce vous revient. Cette récompense vous revient. Je bénis Dieu pour vous. Pour finir, je veux saluer Maman Sylviane Dossa, cette personne merveilleuse que Dieu m'a donnée. Maman Sylviane Dossa, sache que je te porte dans mon cœur. Je prie pour toi chaque jour. Merci pour toutes les personnes qui écoutent Sémence Matinale, qui m'apprécient et qui m'aiment en masse. Quelque chose va se passer au Bénin. Et Dieu Mawa, nous n'avons pas le Cotonou, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci au président de la République du Bénin pour sa promptitude. Au revoir.